Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le Mali présentera de nouvelles preuves contre la France devant l'ONU. Des preuves qui démontreront au monde comment un État membre du Conseil de sécurité se comporte, a déclaré le Premier ministre malien par intérim. Le Mali fournira de nouvelles preuves devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, accusant la France d'avoir fourni des armes de guerre et des renseignements à des groupes terroristes, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Maïga a accordé, vendredi soir, un entretien exclusif à l'Office de radiodiffusion télévision nationale du Mali, ORTM. Ici, au Mali, nous faisons très clairement la différence entre les autorités actuelles de la France en place et le peuple français que nous respectons énormément, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Selon lui, les autorités françaises se sont rendues coupables de beaucoup de choses, violation intempestive de notre espace aérien. En plus de cela, elles ont fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes, ajoutant que cette attitude des autorités françaises est grave et de la part d'un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons introduit une plainte avec toutes les preuves à l'appui. Nous avons encore d'autres preuves qui seront présentées à la suite de cette session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, que la communauté internationale et le monde découvrent comment un État membre du Conseil de sécurité se comporte, a-t-il fait savoir. Le 16 août dernier, Bamako avait saisi et porté plainte contre la France devant le Conseil de sécurité en réclamant la tenue d'une réunion d'urgence visant à faire un point sur la situation dans le pays. Bamako y dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France, déclarant disposer de preuves et être prêt à les présenter au Conseil de sécurité. Mais le courrier d'Abdoulaye Diop ne s'arrêtait pas là. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé détenir des éléments qui indiqueraient que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certains groupes terroristes, et aurait livré des armes et des munitions à ces derniers. Que je vous ai posé par rapport à la France, la plainte devant l'Organisation des Nations Unies, quelle suite est-ce que vous avez reçue? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement réservé à ce dossier? Merci pour parler de la France. Je voudrais aussi rappeler, nous avons toujours dit aux autorités françaises. D'abord, ici au Mali, nous faisons très clairement la différence entre les autorités françaises actuelles en place et le peuple français que nous respectons énormément. En tout cas, ces autorités se sont rendues coupables de beaucoup de choses. Les violations intempestives de notre espace aérien. Je ne pense pas qu'il y ait un seul aéronef malien qui a une fois violé l'espace aérien de la France. On ne peut même pas l'imaginer. Autrement, on sait que la réaction aurait été autre. Ensuite, il faudrait rappeler le contexte. C'est la France, pour reprendre l'expression du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a décidé de nous abandonner en plein vol, en mettant fin à cette coopération de défense qui nous liait sans avertissement, sans plan et sans nous prévenir. Suite à ce départ, nous avons été désagréablement surpris par des violations intempestives des aéronefs français qui violaient régulièrement notre espace aérien. Mais en plus de cela, et on le dit vraiment sans aucune démagogie, sans aucune manipulation, ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Ce qui est inimaginable de la part d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il y a un droit de veto. Nous avons introduit une plainte avec des preuves à l'appui. En tout cas, tous les cas de violation ont été présentés, bien documentés. Et nous avons bien entendu d'autres preuves qui seront présentées, quand nous l'espérons, à la suite de cette session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous appelons de tous nos voeux. Il est très important que la communauté internationale et que le monde découvre comment un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité qui assure la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, se comporte. Il faudrait le dire, ce n'est pas des choses acceptables. Je pense que si nous tenons à assurer la pérennité du mécanisme de sécurité collective, il est très important qu'on nous donne l'occasion, d'ailleurs nous ne demandons que cela, l'occasion de présenter des preuves que nous avons et qui incriminent la France. Et vous espérez que cette réunion du Conseil de sécurité, elle aura lieu? Absolument, nous l'espérons. En tout cas, nous ferons tout pour qu'elle ait lieu. Nous sommes étant membres des Nations Unies et c'est un droit.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.